Affaire Roselyne Layo, José. On va en parler. C'est sur la toile, on va en parler. Ah oui. Ça a fait bouillonner un peu les réseaux sociaux, le méta. Ben écoutez, je vais donner mon avis là-dessus. Et puis, ben, on va avancer. Donc, ça va se passer tout de suite après le générique. Hello les flowers, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super bien, par la grâce de Dieu. Alors, il commence à faire froid. Le froid, l'hiver s'installe doucement dans la nuit. La reine neige à son tour. C'est ça qui se passe. Le froid que je vois 2 jours que je sors pour aller déposer les enfants à l'école. Ah. Donc sortez couverts et protégez-vous, les gants, les écharpes, etc., les manteaux, etc., etc. TapTapSend est une application de transfert d'argent, les amis. Quand tu veux envoyer de l'argent en Afrique, utilise l'application TapTapSend. Vous entendez? TapTapSend. C'est rapide, la personne reçoit rapidement sur son compte Mobile Money. Mon code promo FLOW225 te donne 5 € de bonus quand tu es en Europe et 10 $ de bonus quand tu es aux États-Unis ou le Canada. Tu peux envoyer même au Brésil, tu peux envoyer même en Grèce, tu peux envoyer même en Pologne. Ya maman, c'est pas que en Afrique seulement qu'on envoie. Et mon code promo là, ça te donne toujours 5 € de bonus pour ton premier envoi. Donc tu dis quoi? Tu peux envoyer jusqu'à 3000 € en un seul envoi. 3000 €. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ok. Donc, on va revenir sur notre affaire. Hier, non pas hier, bon moi je filme la vidéo aujourd'hui, mais hier, j'ai vu des rediffusions de la chanteuse Roselyne Layo. Elle avait fait un live où elle exprimait son ras-le-bol par rapport à une histoire qui s'est passée sur les réseaux. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais recontextualiser la chose. Il y a de cela quelques années, 3 ans, un jeune sur TikTok, je dirais pas que c'est un créateur de contenu, je dirais plutôt un fan. Voilà. Donc, il se dit fan de l'artiste Roselyne Layo. Donc, ce jeune homme en question, quand il fait les vidéos, il insulte l'artiste José. Il dit que José est comme ci, et que José est comme ça, et que José a fait ci, et que José a fait ça. Attendez même, j'aime quand les choses sont bien dites et bien faites. Oui. RTI a dit quoi? RTI Info. Dans la vidéo, on dit, l'enfant là, il a fait vidéo, il a insulté José. Quand José fait sortir chanson, il dit que oh ça c'est quoi ça? Il l'a insulté pendant 3 ans. Pendant 3 ans ça a duré. Et il a, lui, son profil, sa photo de profil, c'est la photo de la chanteuse Roselyne Layo. La pauvre dame, elle est assise là-bas, en train d'écrire ses chansons. Il a mis photo de Roselyne Layo sur sa photo de profil. Il dit qu'il est fan d'elle. Donc, les fans de José sont les Amazones et les combattants. Donc, Amazon pour les femmes, combattants pour les hommes. Voilà. Et les fans de Roselyne Layo, ce sont les élus. Donc, lui, il s'appelle un élu. Il dit qu'il est un élu. Donc, ce jeune homme passait son temps à insulter José, passait son temps à la chosifier. Il dit votre truc là. Quand il fait des vidéos, il parle et puis il dit votre truc là, votre chose là. J'ai même vu une vidéo où quelqu'un parlait, il dit qu'elle a grosse tête, elle a ceci, elle a cela. Et ce petit, il continuait, il continua et il continue. Prenez vos popcorn. Parce qu'elle a fait ça là. José qui est là, elle parle pas beaucoup. Elle fait pas vidéo, post, non, pour parler beaucoup. Quand José veut parler, c'est dans les tests. Je suis pas là pour toi, donc passe ton chemin. Mon nom est devenu cuidant dans la bouche des gens. Est devenu cool là-bas. C'est ça. Elle, c'est sa plume qui est sa réponse. L'enfant récemment, il a fait des vidéos. José a fait sortir la chanson qui s'appelle Le monde est à nous. L'enfant dit que José a triché une chanson de Roselyne Layo. Que José, c'est parce que Roselyne Layo a fait sortir Louloua, Louloua, tu es pour moi, je suis pour toi. Elle a fait clip là avec son mari. Que José est parti aussi tricher pour faire clip avec son mari pour faire Le monde est à nous. Il dit votre chose là, votre truc là. Il a commencé à dire ça de José. Hein? Mon petit, tu es pété? Ça, c'est ce qui s'est passé récemment. Oh, depuis longtemps, l'enfant faisait ça. Moi-même,
Moi-même, je suis là. Quand José avait remporté les Jelly Awards, j'ai fait live et je disais félicitations. Félicitations ma grande soeur, félicitations José. Franchement, tu mérites. L'enfant est venu dans les commentaires pour l'insulter. Il est venu dans les commentaires pour l'insulter. Jusqu'à moi-même, je l'ai bloqué. Donc, j'ai déjà vu l'élément en œuvre. Parce que ça aurait été même quelqu'un qui était venu insulter Roselyne Layo comme ça. J'allais bloquer aussi. Parce que j'estime que c'est très mal poli pour un enfant de ton âge, de ta trempe, d'insulter quelqu'un qui est plus âgé que toi, même si c'est même pas une artiste chanteuse, etc., etc. Du moment où la personne est plus âgée que toi, j'estime que c'est très mal poli de le faire. Donc, le petit, il a fait la vidéo. Ensuite, il a fait d'autres vidéos où il met des photos et puis il met des commentaires pour dire que ceci, il dit que cela. J'ai même vu un post où il dit que José, sa tête est comme Caterpillar. Toi, tu es malade. Toi, tu es impoli en fait. Ça, c'est plus être fan de quelqu'un. Le petit, il a reçu une convocation. Et quand il a reçu la convocation, il ne s'est pas calmé. Il a encore fait une vidéo où il dit, calmez-vous. Les gens disent qu'ils veulent nous envoyer à la PLCC. Qui va trembler? Un truc comme ça. Attendez, je vais trouver la vidéo. Tout de suite. Il a dit, les élus, calmez-vous. Les voisins n'ont pas le cardio. C'est moi, ils veulent l'envoyer à la PLCC. Hein? C'est-à-dire que non seulement tu es en train de narguer la dame, José, mais en plus de ça, tu es en train de sous-estimer la PLCC, qui est un organisme régulateur de ce genre de choses. Tu les sous-estimes. Genre, tu as dit que, genre, ils vont m'envoyer à la PLCC. Genre, moi, ils n'ont pas le cardio. Comme j'ai parlé là, ils veulent m'envoyer à la PLCC. Genre, PLCC, c'est quoi? C'est lui l'enfant guerrier qui va fouler sa poitrine, qui se fout les Django. On dort, on se réveille. On dit l'enfant a été attrapé. Mon petit, tu as été attrapé. Pour récapituler, il s'agit d'une personne qui dit qu'elle est fan de Roselyne Layo. Cette personne a passé 3 ans de son existence. Au lieu de partir à l'école pour étudier, pour apprendre, pour être intelligent, pour faire papier, pour finir, subvenir aux besoins de lui-même et soutenir sa famille. Non, il a décidé d'être un activiste sur Internet pour insulter des gens. Il a insulté et insulta et insultara. Jusqu'à, il a apparemment, moi j'ai pas vu, mais il a apparemment même pris la photo de l'enfant ou des enfants de l'artiste José et il a mis des rips sur ce photo là. Toi tu es fort de... Mais comme j'ai dit apparemment, ça par contre je n'ai pas vu. Donc apparemment, on dort un matin, on se réveille, on dit que une voiture de luxe est venue le chercher pour l'envoyer dans un domaine familial. Un domaine, je ne sais pas. Quand ça arrive, les gens acculent maintenant l'artiste Roselyne Layo en disant que c'est ton fan. Tu as vu ce que tu as créé. Tu as vu ce que tu as fait. Roselyne Layo, une fois dans un live qui a été pris, les gens ont enregistré le live où elle disait son nom et puis elle a même mis la terreur dessus. Je ne veux même pas dire le nom de l'enfant là ici, mais elle disait son nom et puis elle a mis la terreur. Genre, s'il s'appelle Paul, elle disait Paul la terreur et envoyait son wave. Je vais lui faire un dépôt parce que apparemment, selon ses dits, ce jour-là, elle faisait un live où elle donnait de l'argent à ses fans, où elle partageait des waves, peut-être de 5000, de 2000, enfin je sais pas. Mais apparemment, c'est comme ça. Donc, ce live, ce bout de live là, les gens disent, mais tu lui envoyais les waves. Tu lui envoyais les waves. C'est pour ça que le force s'en va aussi, il incite. Donc maintenant, tu vois ce que tu as créé, c'est ta faute. C'est ta faute et c'est ta faute. Roselyne Layo, étant acculée, étant fatiguée, tout ça sur sa tête, surtout qu'elle avait eu récemment un bad buzz avec cette histoire de concert, de spectacle en France, avec des propos qu'elle aurait apparemment avancés vis-à-vis de la communauté LGBT. Tout ça, ça l'acculait la dame jusqu'à ça là. C'est venu encore dessus. Donc elle dit qu'elle est fatiguée. Fatiguée. Elle a pris son téléphone. Elle a fait un live dans sa voiture. C'est les rediffusions, j'ai vu. Je n'ai pas vu le live entier. Mais apparemment, dans une des rediffusions que j'ai vues, elle dit qu'elle a fait 2 lives. Ce jour-là, c'est qu'elle était fâchée. Donc Roselyne Layo qui s'exprime en disant que c'est pour parler de l'affaire du petit là.
que depuis, on l'accule. On dit que c'est elle qui a envoyé l'enfant pour faire ça. Que elle n'a jamais envoyé l'enfant. Nanani, nanana, elle n'a jamais vu, etc., etc. Et que son mari est le petit frère du mari de José. Voilà, c'est la famille. Il n'y a pas de problème entre les deux. Nanani, nanana. Elle a même dit à sa grande soeur José que grande soeur José, si quelqu'un allait te dire là-bas que moi je suis hypocrite, il faut vérifier d'abord. J'ai un numéro, il faut m'appeler. En tout cas, Roselyne a parlé, elle a exprimé son ras-le-bol. Elle a dit, en tout cas le petit là, elle ne l'a jamais vu de ses yeux comme ça. Jamais. C'est sur les réseaux, elle a déjà vu ça, etc., etc. Jusqu'à... Quand elle a fini de faire cette sortie-là, des gens ont soulevé encore qu'elle n'aurait pas dû. Non, elle n'aurait pas dû. D'autres aussi, oui. José aussi, pourquoi elle envoie l'enfant en prison? C'est pas bon. Petite parenthèse, ça j'ai oublié de vous dire. Quand ils ont envoyé l'enfant là-bas, les parents de l'enfant sont sortis. Ils ont commencé à faire vidéo pour dire que oui, pardonnez, José, on te demande pardon. C'est vrai, on te demande pardon. Notre enfant, moi je sais même pas pourquoi il s'en va soutenir Roselyne Layo. Alors que toi, José, tu es notre soeur. On est de même village. Et puis, il t'insulte. Et puis, Roselyne Layo, mais qui ne connaît pas là, c'est elle. Il s'en va soutenir, etc., etc. Cette sortie-là même des parents, les parents, c'est pas le moment. Là, c'est pour venir demander pardon. Il n'y a pas à faire de pourquoi il soutient l'autre et puis c'est toi il soutient. Chacun est libre d'aimer qui il veut. Mais on ne parle même pas du soutien qu'il a apporté. On parle plutôt de l'attaque personnelle qu'il faisait sur José. Pas du soutien qu'il apportait à Roselyne. S'il faisait un soutien en bonne et due forme, genre, streamons les sons, likons, partageons, le nouveau clip est sorti, allons. S'il faisait que ça, il allait se retrouver là-bas. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il a insulté jusqu'à mettre apparemment, je mets toujours cette partie-là, entre parenthèses, apparemment, à mettre des RIP sur les photos des enfants de la dame. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Nuance. Donc, les parents ont fait cette sortie-là. Donc même Roselyne m'a dit que vous les parents, voilà ce que vous avez dit. Et puis vous venez maintenant, vous voulez me rencontrer, c'est pourquoi. En tout cas, les rediffusions sont sur le TikTok là-bas et le Facebook. Donc elle a fini de faire ça, les gens sont sortis encore. Non, Roselyne n'aurait pas dû parler. Pourquoi elle parle comme ça? Qu'elle a parlé là. De toute façon, elle a parlé de José. Là, c'est comme ça on parle. Elle dit que José, c'est sa grande soeur. Elle aurait pu la contacter en privé. Elle aurait pu faire ci. Elle aurait pu faire ça. D'autres disent, José aussi, elle ne parle pas. Tout ça là, c'est sorti. Elle ne peut même pas parler. Elle ne peut rien dire. Mais pourquoi? Mais pourquoi si? Mais pourquoi ça? Après ça encore, Roselyne Layo est montée dans un live encore. J'ai vu rediffusion, maman. Elle dit que oui, que le but pour lequel elle a fait le live, là, les gens n'ont pas vu ça. Les gens ont juste dit pourquoi elle appelle José la bonne dame. Pourquoi elle dit ci, pourquoi elle dit ça. Mais le petit là, il va sortir. On va régler ça, il va sortir. Mais pourquoi on est en train de voir deux grandes artistes de la Côte d'Ivoire bon, je dirais pas se chamailler parce qu'il n'y a pas de chamaillerie directe entre les deux. Mais en train de se donner un spectacle à cause d'un petit comme ça. Enfin, je comprends pas, moi. Là, c'est la partie maintenant où je vais rentrer dans mon sérieux pour donner mon avis. Parce que là, je vous ai relaté les faits avec un ton assez humoristique pour pas que, voilà, ça paraisse bizarre. Donc, voilà un peu, je pose les bases. Ok. Certaines personnes connaissent mes rapports avec José et tout. Je l'appelle ma grande soeur, elle m'appelle mon petit frère. Mais dans cette vidéo, je ne viens pas pour prendre la défense de José ou l'acculer. Je ne viens pas non plus pour prendre la défense de Roselyne Layo ou l'acculer. Pas du tout. Dans la vie, là, chacun a sa manière d'agir et de réagir. Moi, je suis quelqu'un, je n'agis pas au quart de tour. J'attends, j'écoute, j'analyse 2 fois, 3 fois et puis je vais agir. Par contre, je prends l'exemple de mon ami Kevin. Lui, c'est quelqu'un, dès que ça se passe, il réagit en même temps. On est différents dans nos manières de réagir. On a chacun ses émotions, chacun sa manière de prendre en compte les choses, etc., etc. Donc, je ne vais pas venir ici pour juger Roselyne, pour lui dire que même si il y a certaines choses dont je pense, mais je suis qui pour lui dire Roselyne, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Que je lui dise ça ou que je lui dise pas ça. Elle a déjà fait ça et puis elle s'en fout. Et puis quoi?
Voilà. Et puis, je ne peux pas venir lui reprocher quelque chose que moi-même, je suis en train de faire. Je ne vais pas venir en vidéo pour dire, Roselyne, tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi tu dis ça? Tu dis que c'est ta grosse soeur. Pourquoi tu... Il fallait que si je lui envoie un message. Mais peut-être je vais lui envoyer un message aussi. Et puis, elle va me... Donc, chacun est libre d'agir comme il veut. Je me dis que en tant qu'adulte, il y a un degré de sagesse que tu as qui te permet d'analyser les choses et de te dire, vas-y, je fonctionne comme ci ou comme ça. Donc, sûrement dans son analyse, elle s'est dit, voilà, j'agis comme ça. Et dans l'analyse de d'autres, ils peuvent se dire, non, je n'agis pas comme ça. C'est pas possible. Voilà. Donc, ce que chacune a comme réaction ou pas, ça, c'est pas mon problème. Moi, mon véritable problème, c'est les gens des réseaux. Quand on est fan d'un artiste, ton premier combat, c'est de mener cet artiste-là au succès. C'est-à-dire que quand toi, tu te lèves, tu dis que hey, mon artiste-là, j'ai envie de le voir à l'international. Il est fort pour prouver sa forteresse et sa fortitude. Prouver son talent, ce sont les streams, ce sont les partages, les likes, les commentaires, c'est tout ça. C'est pas mon artiste chante mieux que ton artiste chante mieux que mon artiste. C'est pas ça. Si tu veux montrer que ton artiste est fort, là, ce sont les chiffres. Combien de fois les gens ont vilipendé Aya Nakamura ici en France? Qu'elle chante pas bien, nanana. Mais qu'est-ce que sa fanbase a fait? Sa fanbase a fait que gonfler ses chiffres en écoutant, en streamant, en regardant les vidéos. Aujourd'hui, Aya Nakamura est, je ne sais pas si c'est la plus écoutée en France ou la deuxième plus écoutée en France. Vous pensez que c'est quoi? Peut-être elle n'a pas la voix de Maria Carey. On monte en... Mais son travail est payé parce que sa fanbase est en train de la soutenir. C'est ça le rôle d'un fan. Hein? J'ai entendu dire que fanatique, quand on dit fan, là, ça sort du mot fanatique. Ils sont dans l'exagération. Mais pas dans l'exagération de la bêtise, mais dans l'exagération de comment tu boostes ton artiste. Comment est-ce que tu vas faire de sorte à ce que ton artiste vende des disques, qui soient disques d'or, de platine, qui remplissent aussi une salle aux États-Unis, Madison Square Garden, qui fassent des stades. Voilà, aujourd'hui, Fally Ipupa a rempli le stade de France. Ces tickets sont partis en 4 heures. C'est quoi Fally Ipupa a de plus que d'autres artistes africains n'ont pas pour pouvoir faire ça? C'est quoi? Je ne dis pas qu'il n'est pas talentueux, il est très talentueux. Mais je veux dire, si tu es talentueux, continue dans ton talent. Au lieu de faire les chamailleries, là, continue dans votre talent. Donc vous les fans, là, votre rôle c'est ça en fait. C'est pas venir s'arrêter sur TikTok pour dire que l'autre là. Et ça, c'est dans tous les camps de fans. Tous les camps de fans. Dans les Amazones combattants, moi je ne dis pas tout. Il y a des toxiques. Chez les élus, il y a des toxiques. Il y en a qui se lèvent pour partir insulter là-bas. D'autres se lèvent ici pour partir insulter là-bas. Le jour où on attrape des part et d'autres, ils vont vous guata. Ils vont tout, sauf que vous guata. C'est tout ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas de demi-mesure dedans. Donc, votre rôle en tant que fan, c'est de liker, de partager, de streamer à fond les musiques de vos artistes. Tout simplement. Il n'y a pas à faire de non. Mais pourquoi elle a chanté ça? Puis celle-là aussi, elle a chanté si. Beyoncé a chanté une chanson. Le titre, c'est Hello. Adele a chanté une chanson. Le titre, c'est Hello. Mais chacune a chanté sa chanson de son côté. Je n'ai jamais entendu Beyoncé a triché le titre des chansons de Adele. Ou bien Adele a triché le titre de chanson de Beyoncé. Je n'ai jamais vu ça. Quand on parle net, vous dites, même aux États-Unis, là-bas, là, les Beehive et puis les Swifties, les gens de Taylor Swift, là, ils se chamaillent. Mais on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes réalités. Ce qui se passe aux États-Unis n'est pas ce qui se passe en Afrique. Je suis désolé. Tu ne peux pas entièrement déporter ce qu'il y a là-bas, ici. C'est pas possible. C'est pas parce qu'aux États-Unis, ça passe, qu'en Afrique, ça va passer. En Côte d'Ivoire, ça va passer. Les lois qui sont aux États-Unis sont différentes des lois qui sont en France. Ce qui est permis aux États-Unis n'est pas permis en France. Ce qui est permis en Côte d'Ivoire, ce qui est permis en Côte d'Ivoire n'est pas permis aux États-Unis. Donc, tu peux pas dans ta réflexion dire que aux États-Unis, là-bas, là, ils font ça, vous ne voyez pas. C'est comme cette histoire de gossip. Vous vous levez, vous racontez la vie des gens, ce qui se passe dans la vie des gens. Mais c'est contrôlé, c'est régi aux États-Unis ou en France. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, là, ça devient autre chose. Il y a des choses qu'on n'admet pas. Pourquoi vous ne rentrez pas ça dans votre tête? Et dans le live de Roselyne, elle a dit
On a prévenu l'enfant d'arrêter. L'enfant a dit, il sait ce qu'il fait. Donc, comme il sait ce qu'il fait, les répercussions qui sont sorties, il sait qu'il allait partir là-bas. Il sait qu'on me copie de ça, qu'on fait ça. Donc, il y a quoi? Pourquoi aujourd'hui ce tumulte parmi la nation? Pourquoi? Hein? Aujourd'hui, là, si on dit, envoyez-nous 2 artistes ivoiriens pour gâter le coin dans un concours ou bien il y a des confrontations de pays, si ce n'est pas José et puis Roselyne Layo, bon, il y en a d'autres, hein, il y a plein d'autres artistes, mais je vais dire, actuellement, là, en tête de liste, ce sont les 2. Ce sont les 2. Donc, pourquoi les 2, là, vous voulez les faire des frictions? Je me rappelle, au concert de Roselyne Layo, José est parti, Roselyne a dit, ma grande soeur est là. Elle est venue, je veux qu'on applaudisse pour elle, c'est ma grande soeur. Il n'y a pas palabre. José a pris le micro, elles ont chanté. Il n'y a pas palabre dedans, c'est famille, nanani, nanana. Elles se sont fait des câlins. Pourquoi cette image-là, vous ne voulez pas voir ça? Que ça soit Amazon et combattant, que ça soit Elio. Pourquoi vous ne voulez pas voir ça? Tous les jours en train de cogner les têtes. Et les seuls responsables de ça, là, ce sont les fans toxiques. Toujours dans la comparaison. Il y en a partout. Il y en a même chez les chétés et la conspiration. Il y en a chez les élus et les Amazones combattants. Il y en a partout. Mais il faut que ça soit de la comparaison constructive et productive. Pas de la comparaison personnelle, des insultes, des injures. Tu peux dire, ah, le dernier son que José a fait sortir par rapport au dernier son que Roselyne a fait sortir là. Pour José l'a tué. Non, il faut que Roselyne se rattrape aussi sur le prochain. Hein, comme ça. Quand tu vois que Roselyne est nominée quelque part, des Amazones vont dire félicitations Roselyne. En tout cas, bravo. La prochaine fois, que Dieu fasse que José aussi et toi, vous soyez dans cette catégorie. Ah, félicitations José. Vraiment que la prochaine fois, Dieu fasse que Roselyne et toi, vous ayez plus loin. Ou même d'autres artistes, etc. C'est quoi? Vous êtes les seuls fans de la terre, quoi. Ressaisissez-vous. Ça, là, c'est des choses à éviter. Je pense que le cas de ce jeune homme-là va servir de leçon à tous les fans de tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Ça ne sera plus que Amazon combattant et puis élu. Mais pour tous les artistes, eux tous, ça va servir de leçon. Maintenant, à tous les artistes de Côte d'Ivoire, quand vous voyez qu'un de vos fans ou un présumé fan se permet d'attaquer la vie de quelqu'un, il est de votre devoir de recadrer ça dans un communiqué officiel. Ça veut dire, quand un fan vient, il insulte quelqu'un d'autre, en train de dire que lui, il est fan d'un artiste, il insulte quelqu'un d'autre, automatiquement, dès que tu aperçois ça, ça veut dire que là, je prends l'exemple du petit là. Quand il a commencé à insulter José, en disant qu'il est un élu, automatiquement, l'équipe de Roselyne aurait dû faire un communiqué pour dire bonjour. Suite à telle vidéo de tel TikToker, de tel nom, insultant tel artiste, et en se faisant passer pour une fan de l'artiste Roselyne, nous, l'équipe de Roselyne, tenons à signifier et à clarifier les choses en disant que nous ne sommes ni de près ni de loin attachés à cette personne. Nous n'avons pas envoyé cette personne à le faire. Nous avons fait des alertes à cette personne pour lui dire d'éviter de le faire. Et cette personne continue. Donc nous, on se détache parce que la personne parle en ton nom, on va dire. Genre en gros, je suis fan de Roselyne. Donc c'est pour ça que j'insulte. Donc à ce moment-là, l'équipe aurait dû, dès le départ, c'est-à-dire que dès la première publication qui visait l'équipe qu'ils ont vue, l'équipe aurait dû réagir. Là, communiqué officiel. Tu te détaches de ça. Tu dis que tout ce qu'il fait là, tu n'es pas dedans. Tu n'as rien à voir avec ça. Faut pas, il va prendre ton nom pour partir. Parce que ça juste 3 ans, c'est-à-dire qu'il a fait. Rien n'a été dit. Ce qui a fait que, d'une part, lui, ça l'encourageait. Il s'est dit, oh, je fais. Et ça laisse sous-entendre aux gens que l'équipe de Roselyne est derrière, alors que peut-être pas du tout. Donc ça là, tous les artistes, dès que quelqu'un... C'est pour ça que j'ai aimé, quand il y a eu quelqu'un qui a insulté la femme de suspect, Didi B a fait un post pour dire non, c'est pas, on fait pas ça et tout. Je crois pareil, il y a quelqu'un qui a insulté la maman de Didi B et Imra aussi avait fait un post pour dire non et tout. C'est ce qui doit se passer. Ça veut dire que dès le départ, les artistes, dès que vous voyez
quelqu'un qui dit qu'il est un de vos fans en train d'insulter un autre artiste, directement, vous devez vous positionner là-dessus en disant non. Non, 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 ça ne vient pas de nous. On n'a jamais envoyé cette personne faire ça. On n'est concerné ni de près ni de loin aux agissements de cette personne. Ça allait lui mettre la puce à l'oreille. Et s'il continuait et que demain, comme là en l'occurrence, ce qui s'est passé sortait, je vais te dire, à telle période, on avait dit que les agissements de cette personne, on n'est pas concerné. Il agit seul, il n'agit pas pour moi, il n'agit pas pour me faire du bien. Parce que ça ne fait pas du bien aux artistes de voir qu'il y a une de leurs collègues qui est insultée, etc., etc. Dès le départ, c'est comme ça que vous devez réagir. Tout artiste, c'est comme ça que vous devez réagir. Directement. Maintenant, le point de non, pourquoi maintenant on l'a envoyé là-bas? La loi, c'est la loi. Même si ils avaient décidé même de retirer leur plainte là, peut-être même qu'ils allaient dire non, non. Le gouvernement, bien, l'instance allait dire, il s'en va là-bas forcé. Il s'en va là-bas forcé parce que nous-mêmes, ce qu'on voit là, c'est pas normal. C'est pas bonbon bigolo, hein. Là-bas là, c'est pas affaire de non, j'ai retiré aujourd'hui, on va les frayer un peu, puis j'ai retiré des mains. Parce qu'eux, ils n'ont rien à faire, quoi. S'il décide là, il peut rester là-bas. Là, il a pris 12 mois. 12 mois qu'il a pris là. J'espère pour lui que peut-être il aura une grâce dans quelques temps, dans quelques mois. S'il n'a pas eu aussi une grâce qu'il a fait ces 12 mois là-bas, qu'il va sortir, que ça lui serve de leçon. Et que ça serve de leçon à tout un chacun. Les réseaux qui sont là, vous venez le matin, vous vous levez, vous prenez vos téléphones, vous insultez les gens. Les réseaux qui sont là, on vous regarde. Même moi ici en France, ici, parfois on m'insulte, je regarde, je fais capture du profil et de ce que la personne a écrit. J'ai un dossier. Le jour, ça va péter dans ma tête. Parce que moi, je n'insulte pas les gens sur les réseaux. Donc, pourquoi tu as venu m'insulter sur les réseaux? Les réseaux qui sont là, il y a tout. Vous pouvez tout faire dessus. Mais vous insultez, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Pour venir maintenant humilier vos parents ici. Regarde la maman, elle est venue. Pardon, ma fille, pardon. Ma petite soeur, pardon. Le papa, pardon, pardon. Tu mets tes parents dans l'embarras comme ça. Pourquoi? Je suis sûr qu'ils t'ont bien éduqué, mais toi seul, tu t'éduques mal. Et regarde maintenant les résultats. Ton artiste, même tu dis tu aimes ton artiste, regarde dans quel embarras tu la mets. Puisqu'elle fait live, parler, exprimer son ras-le-bol, avec colère, avec je sais pas quoi. Quand même. Soyez responsable sur les réseaux. Hein. Soyez responsable. Quand tu poses des actions, attends-toi aux répercussions. Ça rime. Quand tu poses des actions, attends-toi aux répercussions. Parce qu'on n'agit pas, on ne fait pas des choses comme ça, sans impunité. Si tu ne sais pas créer du contenu, si tu ne sais pas réfléchir avec ta tête pour créer quelque chose de potable pour les gens, ferme ta bouche, regarde pour les autres, ou danse sur les challenges. Point barre. Le reste là, tu passes. Moi j'aime Beyoncé. Quand Beyoncé chante, même je suis comme ça. Mais je n'ai jamais incité Taylor Swift. Même si elle ne va pas voir mon insulte. Je n'ai jamais incité Taylor Swift. L'avènement des réseaux sociaux, maintenant tout le monde a téléphone, tout le monde a internet là, a tellement donné des ailes aux gens. Ça fait que tout le monde se permet de dire tout et n'importe quoi. Sinon en temps normal, c'est où tu vas voir quelqu'un comme Roselyne Layo, quelqu'un comme José, quelqu'un comme Gohou Michel, et puis tu vas l'insulter. C'est où? C'est où? On ne voyait pas ça avant. Parce qu'il n'y avait pas cette proximité d'internet là. Mais aujourd'hui là, tout le monde se permet de faire tout et n'importe quoi. Tout le monde. Moi, mais souvent ici en live, ici, on vient m'insulter. Mais comme moi aussi, c'est de là, dès que tu m'insultes, là, dès qu'il t'enclenche, je finis de t'enclencher et je te blocasse. Jesus is Lord! À mes abonnés et à ceux qui vont regarder cette vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous. Comme je l'ai dit, et comme vous avez pu le comprendre, je ne suis pas venu ici pour dire Roselyne Layo, elle, c'est quoi ça là? C'est elle qui a envoyé l'enfant là. Roselyne Layo, c'est elle qui a dit au petit là de partir l'insulter. C'est elle. Elle a appelé la terreur dans son live. Donc c'est elle. Je ne suis pas venu non plus pour dire que José, toi aussi quand tu es en Amazon, mais ils font aussi. Ou bien ils ne font pas, ils font aussi. Je ne suis pas venu dire que José a raison. Bien José a tort. Que pourquoi? Tu peux pas faire comme Roselyne. Elle a son tour là. Qu'elle avait porté plainte là. Elle a enlevé sa plainte. Toi tu as porté plainte. Tu as laissé l'enfant là partir là-bas.
Je ne suis pas venu pour dire ça. Je dis chacun est libre d'agir comme il veut. Que chacun supporte mon bébé. Supporte les répercussions qui vont sortir derrière. Ça va mon bébé. Dis coucou. Nanou, dis que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Dis la PLCC nous regarde. Bisous. Moi, Florien, si là, il n'est pas arrivé à Abidjan, et puis on va dire, monsieur, s'il vous plaît, sur le côté, il y a un bureau là, on doit vous voir. Vos bagages, vous allez les récupérer. Votre maman va venir chercher. Pardon. C'est ça, moi. Je suis là avec mes enfants, on fait notre vie, on fait nos challenges, on fait nos danses. Je ne vois pas la vie de quelqu'un. Si chanson me plaît, je fais TikTok dessus. Je fais même les femmes là. José peut plus faire chanson sur... Même moi-même, j'ai fait vidéo sur chanson de Roselyne Lario. Juste parce que José m'appelle mon petit frère. Ils sont venus dans mes commentaires pour dire que moi, c'est de l'hypocrisie. Que oh, on te connaît là. Toi, tu es une Amazon, tu fais Jean. C'est quoi? J'ai arrêté. En fait, ça ne me donne pas l'argent de toute façon. Donc, c'est quoi? Toi, vous avez venir m'insulter, passer quoi? Pourquoi? Mon cher, j'ai arrêté. Roselyne, c'est pour ça que je ne fais pas oh. Sinon, j'ai fait quel problème avec toi? Ok. J'ai vu même que la dernière fois que j'avais fait là, tu as commenté la vidéo, j'ai répondu. J'ai quel problème? Je n'ai pas de problème. Mais il y en a qui sont toxiques. Les choses où... Non. Faut pas, ils vont faire même, je vais te détester pour eux. Ils vont m'insulter pour toi. Alors que tu les as pas envoyés. Des choses qui vont me donner des céphalées. Je suis pas là-dedans. Hein? Non. Donc voilà, les amis. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et pour ceux qui attendaient que je vienne prendre la défense d'une ou de l'autre ville. Non. Moi, je viens juste pour donner des conseils aux gens qui sont sur les réseaux. J'espère que c'est rentré dans les oreilles. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Soyons responsables sur les réseaux. Réfléchissons à ce que nous disons. Réfléchissons à ce que nous sortons, nous produisons. Que ça soit par de notre bouche. Que ça soit même par les vidéos. Même si tu fais une vidéo bobo. Mais que l'histoire tu es en train de démontrer ressemble à l'histoire de quelqu'un que tu es en train d'insulter la personne. Tu vas manger ton chien. À bon entendeur. Salut.